Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 26 novembre 2023, dimanche. J'espère que vous reposez bien sur cette vidéo. On va parler de Web3, des entreprises du Web3, évidemment. Beaucoup de news, beaucoup de nouvelles à longueur de temps. Je vous ferai ça tous les dimanches. Je vous fais déjà pas mal d'autres vidéos. Évidemment que dans ces infos-là, il y a quelques infos que vous n'avez pas. Pourquoi? Parce que je vous en ai déjà parlé. Et encore une fois, je vous mâche un petit peu le travail. Je vous fais un compte-rendu de tout ce qui se passe là. Il y a deux, trois choses qu'on va approfondir. Vous voyez, on a toute une liste. Allez, on les voit les unes derrière les autres. Et on va regarder en premier quand même le prix du BTC. Le BTC 37 756, bon c'est pas mal, il est redescendu un petit peu en dessous des 38 000, mais on se comporte pas trop mal. Et quand on parle de l'écosystème Web3, eh bien on va commencer. Les fonds d'investissement britanniques obtiennent le feu vert pour la tokenisation. Ça c'est déjà bien, le monde avance évidemment et les Britanniques ne seront pas en retard mes amis. Encore une fois, vous avez tous les liens dans la vidéo, comme ça vous pouvez approfondir ce que vous avez envie d'approfondir dans un système qui est en train de grossir, s'étendre. On n'a pas tous les mêmes intérêts, on n'aime pas tous les mêmes choses, mais on doit être au courant tous de tout ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je vous mâche ce travail justement et que je vous donne tous les titres et que j'approfondis deux, trois petites choses. Et on y va. DAO. Indexé pour distribuer la trésorerie restante après avoir vaincu la tentative de détournement. Eh oui, DAO qui a été piraté pour 16 millions de dollars en 2021 a survécu à deux tentatives de détournement ces derniers jours par des attaquants qui cherchaient à accéder au trésor restant du protocole. Voilà, le contrôle du DAO reviendra au fondateur d'Indexec qui prévoit de distribuer les fonds restants aux victimes du pirate en 2021. Si vous êtes concerné, il faut aller lire tout ça évidemment. Et on a l'opérateur de nœud Lido Instance accepte de faire tourner les clés du validateur après la divulgation de vulnérabilité. Vous voyez quelques soucis dans notre écosystème. Lido Instance devrait prendre des mesures de précaution après un divulgateur de vulnérabilité. La vulnérabilité liée à la bibliothèque Thailand découvre en juillet 2023 par D-Wallet Labs. Ça a été corrigé, on en avait déjà parlé évidemment. Lido Finance a précisé qu'il n'y avait aucune preuve de fuite ou d'exploitation de clés. Allez, on suit tout ça. Si vous êtes concerné, on aime bien voir après si dans les entreprises il s'est vraiment passé quelque chose de terrible ou pas. Il y a des entreprises qui ne se remettent pas de tous ces problèmes qu'on a à longueur de temps, évidemment, dans l'écosystème, et puis d'autres qui se remettent. Donc ça vaut la peine un petit peu de voir ça. La communauté Cosmos approuve le plafonnement du taux d'inflation d'Atome à 10%. Ouais, on en parle une seconde parce que Cosmos c'est quand même très important. La décision de l'organe de gouvernance de Cosmos Hub, l'Atome Plus, de réduire le taux d'inflation maximum de son jeton natif Atome de 14% à 10%, révèle plusieurs dimensions clés de la gouvernance et la stratégie économique dans les écosystèmes de crypto-monnaie. Évidemment que la crypto-monnaie, ça est grossi, notre écosystème grossit, et là on va voir plusieurs points là-dessus. On va voir la gouvernance de la communauté, l'équilibre sécurité-inflation, l'impact de le stacking et la rentabilité, considération économique à long terme, impact sur les petits acteurs, et dynamique des prises de décision et perspectives de marché et de la communauté. Tout ça important sur Atome. Allez, on en parle tout de suite, on parle de gouvernance et de communauté. De la communauté, la décision a été prise par un vote très serré, reflétant la nature démocratique, mais divisée de la gouvernance dans les écosystèmes de blockchain. Un taux de participation élevé montre un intérêt profond et actif des membres de la communauté dans la direction du projet, ce qui est crucial pour la santé à long terme de tout réseau décentralisé, mes amis. Je vous fais un petit résumé de tout ça, vous avez bien compris, c'est ce que je fais pour beaucoup d'articles. L'équilibre, la sécurité, évidemment que ça nous intéresse. Dans tout ça, la réduction de l'inflation vise à aborder la question de surcharge de sécurité. Un taux d'inflation plus élevé est souvent justifié par la nécessité de maintenir la sécurité du réseau en récompensant les validateurs. Mais cela peut également entraîner une dilution de la valeur du jeton. Zero Knowledge Validator soutient que la sécurité peut être maintenue avec un taux d'inflation plus faible, ce qui pourrait conduire à une meilleure valorisation d'atomes à long terme. Avoir impact sur le stacking, évidemment, et la rentabilité. La baisse du taux d'inflation entraînera une réduction du rendement annualisé pour le stacking d'Atome, passant de 19% à environ 13,4%. Cela pourrait affecter la motivation des détenteurs de jetons à participer au stacking, influençant potentiellement la sécurité et la stabilité du réseau, évidemment. Alors, la considération économique à long terme? Les propositions suggèrent que la réduction de l'inflation est favorable pour l'utilisation à long terme d'atomes dans la finance décentralisée et d'autres applications économiques. Une inflation plus faible
peut rendre le jeton plus attrayant pour les investisseurs et les utilisateurs en évitant la dévaluation rapide. Impact sur les petits acteurs, évidemment. Alnode, un validateur opposé à la proposition, soulève des inquiétudes concernant l'impact négatif potentiel sur les petits validateurs. La réduction de l'inflation pourrait diminuer leurs revenus, évidemment, affectant leur viabilité et par extension, la diversité et la décentralisation du réseau. Et oui, évidemment, on doit pousser à tout ça. Allez, les prises de décision, le dynamique des prises de décision, l'issue du vote, influencée par une vague tardive de soutien et des revirements de certains validateurs, met en lumière la dynamique fluide et souvent imprévisible de la prise de décision dans les écosystèmes décentralisés. Oui, je suis entièrement d'accord que cette responsabilité des votes comme ça, avec beaucoup de gens certains qui comprennent très bien, d'autres qui comprennent pas trop bien les choses, ça peut être très dangereux. La perspective de marché de la communauté. La décision révèle une tension entre les perspectives à court terme et à long terme dans la décision des crypto-monnaies, tandis que certains acteurs privilègent la stabilité et la croissance à long terme, d'autres peuvent être plus préoccupés par les impacts à court terme sur les revenus et la liquidité. En conclusion, cette décision de Cosmos Hub illustre la complexité et la gouvernance dans les écosystèmes du blockchain, où les décisions économiques doivent équilibrer les intérêts de divers groupes tout en visant la sécurité, la stabilité et la croissance à long terme du réseau, mes amis. Allez, à suivre tout ça, en tout cas, grosse société, on le sait, donc on suit ça de près, gros écosystème. Le fondateur de Blast rejette les critiques de stratégie de Ponzi et déclare que Paradigm a suggéré un changement de stratégie. Voilà, Tianxun Rocket, également connu sous le nom de Pac-Man, a cherché à clarifier ce qu'il a appelé des malentendus à propos du nouveau Ethereum Layer 2 Blast, allant des mèmes humoristiques aux critiques pures et simples du système de Ponzi. Rocket a abordé les rendements trop beau pour être vrai à la justification de ces récompenses d'invitation et le rôle de Paradigm dans le lancement du Blast. Tout ça, écoutez, à suivre, à détailler, allez-y. Moi, dès qu'on parle de Ponzi, évidemment, je m'inquiète. J'ai été confronté à des Ponzi dans ma vie. J'ai approfondi ça. J'ai bien compris maintenant ce que c'était, effectivement. Il faut faire très attention, toutes les entreprises qui vous rendent beaucoup d'argent, mes amis. Moi, je continue à dire qu'il faut faire très attention. Pourquoi ? Pour une bonne raison. C'est que l'argent, pour le rendre à tout le monde, comme ça, c'est toujours beau de dire on va vous donner tant pour ça, tant de pourcents, tant de pourcents. L'argent facile à gagner, il faut que l'entreprise la gagne. Donc, il faut creuser les choses et voir si cette entreprise est capable de gagner cet argent. Et souvent, on se rend compte très vite que l'entreprise ne pourra jamais gagner l'argent. Donc, si elle ne gagne pas l'argent, pourquoi elle fait ça ? Pourquoi déjà elle veut donner beaucoup, elle promet en début d'existence de rendre riches des gens, alors qu'en réalité, elle va juste les appauvrir. Et il n'y en a que quelques personnes dedans qui vont devenir très riches. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On en reparlera sur d'autres vidéos, évidemment, qu'on consacrera au Ponzi, je pense. Allez, Binance Labs se rejoint à la ronde jeton de départ de la plateforme société Web3 Slick pour une valorisation de 50 millions de dollars. C'est bien, allez à suivre. Le financement a été réalisé via Saft, selon la cofondatrice de Slick, Tanya Tsi. Le tour de table a apporté la valorisation de 50 millions de dollars. Donc à suivre tout ça, évidemment, de près. Panoptic lève 7 millions de dollars pour créer une plateforme d'options perpétuelles pour DeFi. À suivre aussi, évidemment, on va suivre ça de près, les options perpétuelles pour DeFi, c'est des choses qui me concernent souvent, donc on va suivre un petit peu, voir ce qui se passe sur cette entreprise. Bullish, l'ancien président du NICE, Tom Farley, achète Coindesk dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces. Voilà, Coindesk conservera son indépendance éditoriale avec l'ancien rédacteur en chef du WSJ et qu'on connaît, Matt Murray, à la tête de son comité éditorial. Donc pareil, à suivre, c'est bon, les entreprises qui rachètent d'autres entreprises, pourquoi pas, le monde, le business est fait comme ça, évidemment. Paradigm mène une levée de fonds de série A de 18 millions de dollars pour la start-up d'infrastructure Web3. Privy, une start-up qui aide les entreprises à développer des outils basés sur la blockchain pour leurs opérations, a levé 18 millions, d'accord, en financement A. Paradigm a mené le cycle qui a vu la participation supplémentaire des investisseurs privés existants, Sequoia, Blue Yard, Archetype. Et ça, c'est très important, parce que des entreprises, quand vous suivez une entreprise, pour voir un peu ce qu'elle vaut, ce qu'elle a dans le ventre, ce sont les fondamentaux, c'est très important. On regarde les gens qui mettent de l'argent dans cette entreprise. Puisque vous avez des inconnus qui vont mettre de l'argent, pourquoi pas, il n'y a aucun problème, ce sont les bienvenus, et c'est très bien. Mais en revanche, ce qui va nous intéresser, c'est de voir s'il y a des gens justement connus, des entreprises très connues qui investissent dans d'autres entreprises. Puisque ces entreprises-là, déjà, ont l'expérience de la vie, ont l'expérience du business. Donc s'ils mettent leur argent, c'est qu'ils ont étudié
étudier de fond en comble l'autre entreprise dans laquelle ils vont aller mouiller leur argent. Et ça, pour nous, c'est très important. Ça nous permet d'être un peu rassurés pour ce qui peut se passer dans l'avenir. Parce que c'est pas quelqu'un qui monte une entreprise Web3 et qui vous dit ah, grâce à moi tu seras milliardaire. En règle générale, grâce à lui, vous aurez perdu votre argent. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Le business, c'est trop compliqué. Et donc, il faut des bases. Et ces bases, c'est les recherches qu'on va faire justement sur ceux qui rentrent dedans, qui connaissent déjà, qui sont déjà implantés et qui savent de quoi ils parlent. Allez, j'avance. CoinGecko achète la start-up de données NFT Zach lors de sa première acquisition. CoinGecko a racheté, voilà. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués, donc à suivre de près pour ceux à qui ça m'a intéressé. La start-up Bitcoin Ordinal Taproot Wizard lève 75 millions, 7,5 millions de dollars lors d'un tour de table. Les transactions sur le réseau Bitcoin ont atteint un niveau record en septembre, en partie grâce au battage médiatique entourant les ordinaux. On en parle énormément, donc ça ce sont des news quand même importantes. Et on va détailler un peu pour avoir 2-3 petites explications sur tout ça. Ceux qui ne connaissent pas. Et Taproot Wizard, donc l'annonce de lever des fonds de 7,5 millions de dollars par Taproot Wizard, avec Standard Crypto en tête, met en lumière plusieurs aspects intéressants de l'évolution actuelle du Bitcoin et de l'espace crypto. Donc ça nous intéresse. Le BTC nous intéresse, les NFT nous intéressent. Donc écoutez, tout ça, je vous fais un petit résumé rapide, une petite analyse de tout ça, avec des points de détail un petit peu importants, comme revitalisation de la communauté Bitcoin, le projet Ordinal axé sur Bitcoin, collection de NFT et engagement communautaire, Ordino NFT Bitcoin, soutien d'investisseurs notables, impact sur la transaction Bitcoin, évolution de l'écosystème Bitcoin. Allez, je vous fais un petit résumé de tous ces titres-là. On commence par le premier, l'initiative de Taproot Wizard vise à redonner la magie à la communauté Bitcoin qui a évolué et s'est diversifiée au fil du temps. Ces démarches suggèrent un effort pour raviver l'intérêt et la passion autour de Bitcoin. Il y a déjà un intérêt autour de Bitcoin, mes amis. Il y a une passion, il y a une vraie passion, mais attention. Ça se divise un peu, les NFT sur Bitcoin, il y en a plein qui n'en veulent pas encore, mais bon, tout ça, ça existe, donc on en parle. En particulier parmi les nouveaux arrivants dans l'espace de la crypto-monnaie. Si vous êtes nouveau, évidemment que tout ça, vous n'êtes pas encore au courant, mais ça va venir, projet ordinal axé sur Bitcoin. Taproot Wizard se focalise sur l'utilisation des ordinaux, une technologie récente qui permet l'indexation et le suivi de chaque Satoshi sur le réseau Bitcoin. Ce projet souligne une innovation continue dans l'écosystème Bitcoin, qui est traditionnellement moins associé aux NFT et aux tokens fongibles par rapport à d'autres blockchains comme Ethereum, qui a eu une spécialité de ça, évidemment, et des smart contracts, etc., etc. Collection de NFT et engagement communautaire. La création d'une collection limitée de 2121 sorcières, un hommage à l'offre totale de Bitcoin, mes amis. Et où j'en étais, qui est traditionnellement, j'ai sauté une ligne, voilà, j'y arrive, j'ai changé de page, donc vous avez vu ça, et donc j'ai perdu le fil, donc je reviens à ce projet sur l'innovation continue dans l'écosystème Bitcoin, qui est traditionnellement moins associé aux NFT et aux tokens fongibles par rapport aux blockchains comme Ethereum, ce que je vous avais dit, la création d'une collection limitée de 2121 sorcières en hommage à l'offre totale de Bitcoin de 21 millions montre un mélange créatif de culture cryptographique et d'engagement communautaire. Les événements tels que la fête à Amsterdam où les participants peuvent gagner des ordinaux pour leur costume de sorcier illustrent une approche ludique et interactive pour impliquer la communauté. Voilà, Ordino et NFT Bitcoin, mes amis. J'espère que vous connaissez un peu. Si vous ne connaissez pas, sur Google, vous allez chercher. Vous allez trouver une tonne d'informations. Et moi, je vous en donne quelques-unes, évidemment. L'introduction des ordinaux et leurs utilisations pour attribuer des images et des données à des satoshi individuels marque une évolution notable dans la fonctionnalité de Bitcoin. Évidemment, traditionnellement, vu comme une monnaie numérique pure, Bitcoin s'adapte maintenant pour soutenir des applications typiques des blockchains de deuxième génération comme les NFT. Alors, les soutiens d'investisseurs notables, très importants, le soutien de Starkware et du Bitcoin Frontier Fund, ainsi que la décision de ne pas vendre d'ordinaux aux investisseurs lors de ce tour de financement, soulignent l'engagement de Taproot Wizard envers l'intégrité et l'autonomie de ce projet. Cela peut aussi indiquer un intérêt croissant des investisseurs dans des projets innovants sur la blockchain Bitcoin. Et l'impact sur les transactions Bitcoin. L'intérêt croissant pour les ordinaux et les projets comme Taproot Wizard pourrait être un facteur contribuant à l'augmentation du volume des transactions sur le réseau Bitcoin, comme observé en septembre. Cela suggère un élargissement des cas d'utilisation du Bitcoin au-delà des transactions financières simples qu'on connaît depuis longtemps. Et l'évolution de l'écosystème Bitcoin.
La démarche de Taproot Wizard représente une évolution de l'écosystème Bitcoin vers une intégration plus profonde vers les conceptions de DeFi et de culture numérique, élargissant potentiellement son attrait et sa portée. Un petit résumé de ça, l'initiative de Taproot Wizard et son récent tour de financement met en évidence la dynamique en constante évolution de l'écosystème Bitcoin, intégrant de nouvelles technologies et stratégies pour engager la communauté et étendre les fonctionnalités de la blockchain. Alors il y a du pour, il y a du contre dans tout ça, évidemment, ce qui est un peu normal, comme dans toute communauté, évidemment. Et donc des gens qui vont être d'accord pour que Bitcoin grossisse comme ça, avec cette implantation qui a eu des NFT dedans, de différentes choses qui arrivent tout doucement, et ceux qui seront des purs et durs en disant que non, ça n'a rien à voir avec ça, que Bitcoin reste simplement une monnaie à la limite. Et maintenant, ce qui serait bien, c'est de revenir sur les désirs un petit peu de Satoshi Nakamoto et de l'équipe à l'époque de tout ça, et de voir un petit peu le grand désir pour le Bitcoin de cette époque-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une session à un moment donné, il y a quand même des gens qui travaillent sur le Bitcoin qui sont partis travailler sur Ethereum. Voilà ce que vous avez bien compris. Ce que je veux dire pour ceux qui sont là depuis très très longtemps. À suivre mes amis, en tout cas, et nous là on va parler de Sandbox. Sandbox, ça aussi on va dire 2-3 petits mots pour qu'on comprenne un petit peu l'écosystème. Sandbox espère stimuler les ventes de land en utilisant Black Mirror et Walking Dead comme appât. Voilà. Les plateformes lancent un nouveau quartier sur le thème du cinéma et où les acheteurs de terrains virtuels peuvent créer des expériences immersives aux côtés de célèbres marques hollywoodiennes comme The Walking Dead, The Black Mirror et Peaky Blinders. Tout le monde connaît, Peaky Blinders, super film. Les ventes de parcelles de terrain virtuelles dans The Sandbox où jetons non fongibles lents ont chuté après la fin de la dernière course au ciel de la crypto. Oui, il y a eu un malaise quand même sur Sandbox énormément, avec des concurrents aussi, comme Blur évidemment. Et allez, l'annonce par Sandbox de la création de Cinérama, un nouveau quartier numérique dédié à la collaboration cinématographique dans le métaverse, illustre plusieurs tendances et stratégies clés dans le monde des crypto-monnaies et du métaverse. Pour ça que j'étends un petit peu pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce que c'est que tout ça. Renouvellement de l'intérêt pour le métaverse. L'initiative de Sandbox vise à raviver l'intérêt pour le métaverse qui a connu une vague de popularité croissante mais aussi des périodes de scepticisme. Évidemment, on en parlait beaucoup, mais attention, le métaverse, il en est plus qu'au démarrage, on va dire. En introduisant un concept novateur qui fusionne la propriété numérique avec la production cinématographique, The Sandbox cherche à offrir une nouvelle dimension d'engagement dans son univers virtuel. Partenariat avec des marques hollywoodiennes, l'intégration de marques et de franchises cinématographiques célèbres telles que Walking Dead, Black Mirror et Peaky Blinders, comme je vous disais, montre une stratégie de collaboration avec des entités établies dans le monde réel. Évidemment, ceci pour attirer les fans de ces franchises dans le métaverse, créant une passerelle entre les médias traditionnels et les espaces virtuels, une créativité et collaboration aussi. Le concept de Cinérama, où les utilisateurs peuvent développer leurs propres propriétés numériques en expérience de divertissement interactif, met en avant la créativité des utilisateurs. Cela suggère un mode où les utilisateurs ne se sont pas seulement des consommateurs, mais aussi des créateurs actifs dans le métaverse. C'est très important. On a une évolution des objectifs de Sandbox, Sandbox, c'est autre chose. Sandbox, je vous le dis tout de suite, les co-o de The Sandbox, Sébastien Borghet, a indiqué un changement d'intérêt de la spéculation foncière virtuelle vers la création de véritables expériences de jeu. Cela reflète une évolution des objectifs de la plateforme qui vise à offrir une valeur réelle et durable plutôt que de se concentrer uniquement sur l'aspect spéculatif du métaverse. L'augmentation historique du volume des échanges pour les NFT Land et de Sandbox et le prix plancher élevé atteint en janvier 2022 témoigne de l'engouement initial pour le métaverse et les actifs numériques. Cependant, la baisse subséquente de la valeur du jeton Sand par rapport à son sommet éthérique montre la volatilité du marché des cryptos et des actifs numériques. Évidemment qu'il y a grand danger, mes amis. Et le problème, surtout, il y a grand danger. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui sont FOMO trop vite. Donc ces gens qui sont FOMO trop vite, ce sont les grands perdants en règle générale. Ou alors les grands gagnants s'ils savent retirer leur argent tout de suite. Mais la plupart des gens qui sont FOMO ne retirent jamais leur argent. Laissent leur argent parce qu'ils se disent oui, dans l'avenir ça va être extraordinaire, ça va être comme ceci. Alors qu'entre-temps, il y a des choses qui tombent et qui ne se remontent jamais. Il faut bien étudier tout ça, il faut bien être conscient de tout ça.
Impact des tendances du métaverse sur la crypto-monnaie. Le rebond récent du jeton Sand, bien qu'encore loin de son sommet historique, indique un regain d'intérêt potentiel pour le sandbox et ses projets. Évidemment, cela peut également refléter une tendance plus large dans le secteur de la crypto-monnaie où les nouvelles initiatives et les innovations peuvent influencer la valeur des actifs numériques. Évidemment, on suit tout ça de près, nous, à longueur de temps, hein. Allez, un petit défi opportunité future. Alors que The Sandbox cherche à se positionner comme un leader innovant dans le métaverse, la plateforme fait face à des défis en termes de maintien de l'intérêt des utilisateurs et de la valorisation de ses actifs numériques. Le succès de Cinerama pourrait être un indicateur clé de la capacité de The Sandbox à se réinventer et à rester pertinent dans un marché de constante évolution. Ils ont chaud aux fesses un peu, parce qu'ils ont chaud aux fesses, c'est tout ce que j'ai à dire là. Un petit résumé de tout ça, l'initiative de Cinerama de The Sandbox représente une tentative stratégique de redynamiser l'intérêt pour le métaverse en tirant parti des partenariats avec des marques cinématographiques établies et en favorisant la créativité des utilisateurs. Cette démarche souligne l'évolution continue des métaverses et son interaction croissante avec des secteurs traditionnels tels que l'industrie cinématographique. On est dans un écosystème qui avance, mes amis, très important, à savoir, nous sommes des enfants, l'écosystème tout au moins est un enfant pour l'instant qui va passer à l'âge adulte en quelques temps et vous verrez que tout ça continuera d'exploser, allez rapidement, PancakeSwap lance un marché de jeux, ça aussi c'est bien, et c'est super, les développeurs de jeux peuvent créer, lancer, mettre à jour leurs jeux sur la plateforme et inclure des éléments Web3 tels que la crypto-monnaie et les NFT, à suivre, très connu, PancakeSwap, très connu, donc on va voir si on veut s'impliquer là-dedans ou pas. Moi je fais de la pub pour personne, je vous parle de l'écosystème, je vous dis comment ça se passe, après quand on est entre nous, je dis plus personnellement un petit peu ce que je pense de certaines choses, mais comme ça là c'est pour que vous soyez informés de notre petit univers, ça c'est pareil, le hockey de la LRH abandonne le terme NFT, important ça, avec le lancement d'objets de collection numériques, parmi les autres ligues sportives professionnelles qui se lancent dans les objets de collection numérique figurent la NBA, la MLB et la NFL. Voilà, comme Disney et Draper Labs, le projet NFT le plus récent de la LNH choisit d'appeler les actifs numériques objets de collection. Et oui, voilà, on change d'un seul coup le nom, c'est important, donc je vous ai fait un petit truc là-dessus. L'évolution de la terminalisation de l'approche marketing autour de NFT par diverses organisations et d'entreprises majeures indique un changement significatif dans la manière dont ces actifs numériques sont perçus et présentés au public. Événement du terme NFT. Plusieurs grandes organisations, dont Disney et la Ligue nationale, le hockey LNH, semblent délibérément éviter d'utiliser le terme NFT dans leur communication officielle. Et oui, c'est important ça. Ceci peut refléter une tentative de distanciation par rapport à la connotation négative que le terme a pu acquérir auprès du grand public en raison de la volatilité du marché, des inquiétudes environnementales et de la perception de la spéculation. Et oui, évidemment, attention, c'est pas parce qu'on change de nom qu'on va changer et ce que c'est que le NFT à la base et l'avenir du NFT non plus. Et c'est pas parce qu'ils changent de nom que leur truc va être un truc extraordinaire. Non, attention, on se méfie de tout ça en tout cas. Rebranding vers objet de collection numérique. Le choix de termes comme broche numérique par Disney et objet de collection numérique par la LNH indique une stratégie de rebranding. Cette approche vise à rendre la conception des NFT plus accessible et compréhensible pour un public plus large, potentiellement moins familiarisé avec la technologie blockchain. Oui, effectivement, c'est peut-être pas pire ça, attention. En se concentrant sur l'expérience immersive et les aspects de collection, les entreprises cherchent à mettre en avant les avantages pratiques et ludiques des NFT plutôt que les aspects techniques. Cela pourrait aider à attirer les utilisateurs qui sont plus intéressés par le contenu ou l'expérience que pour la technologie sous-jacente. Oui, ça on peut le comprendre. La tendance à adopter des NFT observée dans divers secteurs tels que les sports et l'industrie du divertissement montre une reconnaissance croissante du potentiel des actifs numériques pour l'engagement des fans et la création de nouvelles expériences interactives. Et le choix d'éviter le terme NFT
peut aussi être lié aux préoccupations concernant la réputation du marché des NFT qui a été critiqué par les bulles spéculatives et les impacts environnementaux en adoptant un langage différent. Les organisations peuvent essayer de se distinguer de ces critiques en utilisant un langage plus familier et moins technique, et les organisations cherchent probablement à rendre leurs produits plus accessibles et inclusifs, attirant ainsi une audience plus large et qui pourrait être intimidée par le jargon de la blockchain et les crypto-monnaies. On se répète, mais c'est important en positionnement. Cette évolution suggère un positionnement stratégique des NFT comme une extension des produits et services existants plutôt que comme une offre entière nouvellement et techniquement très complexe. Cela pourrait faciliter l'adoption et l'intégration des NFT dans les modèles d'affaires existants. Je me répète un peu, mais c'est très important parce que les NFT, quand on parle de NFT à quelqu'un, ça fait peur. On dit un NFT, ça fait peur. Un objet de collection numérique, c'est parlant, mes amis. C'est parlant. Allez, voilà, mes amis, pour aujourd'hui. On se retrouve sur d'autres vidéos. Évidemment, on a beaucoup de choses à se dire entre nous. Et bientôt, vous allez me retrouver aussi sur un site internet où vous retrouverez toutes ces informations. C'est le but de tout ça. Je forme un gros travail pour pouvoir le mettre sur un site internet bientôt. Voilà mes amis, à bientôt. Faites attention à vous, soyez prudents et on ne fait pas n'importe quoi dans notre écosystème. On apprend, on comprend, on apprend, mais on apprend, on comprend. Et après ça, on gagne mes amis. On n'oublie jamais ça. Bye bye.